Je sais pas où va mener ce texte, je sais pas sur quoi ça va dévier, mais j'ai quelques petits trucs en tête que j'aimerais parler. Aujourd'hui, je redécide de faire une deuxième vidéo à cœur ouvert. La première date d'il y a un an. Beaucoup de choses ont changé. Mes cheveux ont bien poussé. Je pense que c'est important de le signaler parce que c'est quelque chose d'important pour moi, mais c'est pas de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de parler à l'approche des fêtes, justement des fêtes de Noël et de mon rapport à celles-ci. Et pas que des fêtes de Noël, finalement, aussi des fêtes de fin d'année. Je fais une vidéo par jour en ce moment, je suis un peu en retard. Je sais pas si cette vidéo sortira à l'heure. Je pense pas du tout même. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je fais la 11e vidéo, il me semble, ou je sais pas, du mois de décembre, et je suis contente de faire ça. Mais si on doit parler du sujet principal qui sont les fêtes, alors je vais commencer. Je vais commencer par dire que quand j'étais petite, j'adorais ça. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours racontant mes meilleurs souvenirs et les questions sur lesquelles on peut se poser à Noël, entre amis ou voilà. Quand j'étais petite, c'était genre le moment d'euphorie, vraiment de joie à l'état pur, à mon avis, comme tous les enfants. Voilà, c'était incroyable. Je dis pas que c'est pas incroyable aujourd'hui, mais je sais que mon avis a beaucoup changé, changera peut-être encore avec les années. Mais j'adore me souvenir des moments partagés avec mon frère, en train de décorer le sapin. J'adore me rappeler du moment où on ouvrait les cadeaux et j'étais émerveillée par n'importe quoi qui pouvait se trouver sous le sapin. J'adore le fait d'être surprise, de voir à quel point les gens me connaissent si bien. J'adore voir le sourire sur le visage des gens que j'aime quand j'ai pu faire un petit cadeau. J'adore faire des cadeaux depuis toujours et quand j'avais 12 ans, je bricolais de toi petits trucs parce que je me disais, si ça allait rendre heureux, moi je serais heureuse. Et en fait, finalement, c'est ça mon plus beau cadeau. J'ai toujours aimé faire des cadeaux. J'aime bien en recevoir aussi, c'est vrai. Mais j'aime donner de la joie aux gens. Je pense que c'est ce que j'aime le plus finalement dans Noël. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en grandissant, je pense que la magie part peut-être un peu plus, surtout quand on a des épreuves à traverser, surtout quand on traverse des turbulences dans nos vies qui peuvent des fois nous laisser plus rien de ce qu'on avait avant. J'estime avoir perdu à un moment donné mon enfant intérieur. J'estime que à un moment donné de ma vie, j'ai perdu cette magie, cette envie de faire la fête. Et cette année, je suis tellement heureuse de faire la fête. Je suis tellement heureuse à l'idée que Noël approche. Je me suis longtemps mis dans la tête et j'avais fait une vidéo à l'époque en disant que pour moi Noël était que commercial. Peut-être que je me mettais ça juste dans la tête pour me protéger. Peut-être que j'étais juste naïve et que je préférais répéter ce que j'entendais. J'en sais rien, mais c'était mon avis sur le coup et il était légitime. Aucune haine envers les fêtes de Noël, aucune haine envers tout ça. Mais je disais, c'est que commercial, c'est pas si important. Alors quand j'ai fait une grosse introspection de moi-même, quand je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit en fait, les fêtes pour toi c'est beaucoup. En fait les fêtes pour toi c'est énormément de souvenirs et pour moi c'est grâce aux souvenirs que j'arrive à avancer, beaucoup, très souvent même. Et quand je parle de fêtes, je parle pas que de Noël, je parle aussi de Nouvel An. Je parle aussi du fait de passer à une nouvelle année qui m'a toujours beaucoup terrifiée et qui maintenant, je le prends comme une victoire. Nos points de vue changent continuellement. Et je pense que ça se trouve dans 10 ans, j'aurai pas du tout le même discours. Mais aujourd'hui, c'est le discours que j'ai. Ça se trouve demain, je vais avoir un gros déclic et en fait détester ça. Mais je pense pas, sincèrement. En fait, la nouvelle année m'a toujours terrifiée. Surtout depuis quelques années, justement. Parce que je me disais, ok, c'est encore une année de plus à supporter. Et maintenant, je me dis, c'est une année de plus où j'ai survécu, où j'ai vécu et où j'ai vécu des trucs de dingue. J'ai très envie de faire une vidéo retraçant tous les meilleurs moments de ma vie en 2023, sans oublier les moments où j'ai combattu contre moi-même, parce que c'est un combat de tous les jours, j'estime, enfin pour mon histoire personnelle. Aujourd'hui je me dis, je vais être en 2024, je pensais pas de passer 2016, et ça c'est une belle victoire. Je pense que ce rapport que j'ai aux fêtes de fin d'année vient aussi du fait que ça n'a pas toujours été.
et que maintenant j'apprends à aller mieux, à m'aimer. Et je pense aussi que c'est venu aussi avec l'estime de soi que je parlais dans l'ancienne vidéo, du fait que si on me dit de passer Nouvel An seul, ça me dérange pas, je l'ai déjà fait, j'ai kiffé. Si on me dit passe Noël seul, c'est pas grave, ma propre compagnie me suffit et j'ai de l'importance. C'est peut-être aussi pour ça que mon point de vue il a changé et évolué. Je dis pas que je pense plus que Noël est commercial parce que je pense que ça l'est toujours un peu. Sans revenir sur l'histoire même de Noël parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Parce que le sujet n'est pas de parler de l'histoire de Noël. Je pense que Noël, comme on le fait aujourd'hui, eh ben je l'aime tout simplement. Parce que c'est un moment partagé avec les gens qu'on aime justement. Car c'est un moment où je peux offrir des cadeaux aux gens que j'aime. C'est un moment qu'on passe aussi par rapport à soi et par rapport à l'enfant qui est en nous. Et c'est ça que j'aime en fait finalement. En fait je pense le fait de me retrouver un peu plus chaque jour, des fois de me reperdre, de me retrouver. Comme je disais, l'estime de soi, etc. c'est vraiment instable. Ben, je pense que c'est ça qui me fait aimer à nouveau Noël. Je dirais pas que je ressens Noël comme je le ressentais quand j'étais petite parce que il y a plus cette innocence là, il y aura plus cette magie comme quand j'avais 6 ans. Mais je pense que j'ai une autre magie qui s'est installée en moi et cette magie elle est peut-être plus adulte, plus évoluée mais elle est toujours là. Je dis pas que quand je fais les magasins et que je vois 10 millions de gens, je suis vraiment heureuse parce que c'est vraiment pas le cas. Que mon seul remède à ce moment-là, c'est mon casque et la concentration sur mes angoisses. Je dis pas que j'ai pas eu d'angoisse ou de stress quand j'étais petite, peut-être qu'il était inconscient. Je pense que j'ai toujours été stressée, depuis toujours. Mais je pense que aujourd'hui, il se voit, il se sent. C'est comme ça. Mais maintenant, j'aime Noël. Enfin, j'ai toujours aimé Noël. C'est juste qu'à un moment donné, j'avais plus de mal avec moi-même. Et en fait, je savais plus qui j'étais. Et en ne sachant plus qui j'étais, je ne savais plus ce que j'aimais. C'est vraiment un cœur ouvert là, parce que c'est des choses que je n'ai presque jamais dites de ma vie. Et c'est très intime. Très 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 intime. Mais c'est le but. Parce qu'on traverse tous dans la vie des choses, des moments de vie où on doute, où on pense des choses qu'on ne devrait pas penser. Et après on revient à une réalité. Et je dis pas que je suis guérie de tout ce que j'ai traversé, loin de là. Loin, loin, loin de là. Je me lèverai abîmée, faites pas gaffe. Mais j'estime avoir avancé à mon rythme. Et c'est ça le plus important. J'ai peut-être pas évolué du jour au lendemain en me disant ça y est, je suis guérie. Je sais pas si je pourrais dire un jour que je suis guérie, mais je sais que j'avance, je fais mon bout de chemin, comme on fait tous notre bout de chemin. Et c'est peut-être aussi pour ça que maintenant j'arrive à me dire ok, j'aime ça, ou j'aime ceci, ou j'aime cela. Et au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, c'est un pléonasme. Je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo à cœur ouvert la dernière fois. Et ben je peux dire, je suis fière de fêter ces fêtes de fin d'année. Je suis pressée. J'ai cette magie, j'ai envie. Et ça franchement, avoir l'envie de faire quelque chose, c'est quelque chose de tellement important pour moi parce que c'est quelque chose qui vient du fond de nous et parfois on n'a pas la force de faire des choses banales. Et là, l'envie de faire quelque chose qui arrive dans 2 semaines, c'est vraiment incroyable. Vraiment l'envie de fêter la nouvelle année et de se dire j'ai fait une année de plus, de se dire un Noël en plus, des souvenirs en plus, des sourires en plus. Bah ça c'est incroyable. Et c'est pour ça que là je suis pressée et que j'ai hâte. Je pense que ça dépend. C'est qu'il y a des gens qui peuvent être paumés et tout autant aimer Noël, je dis pas le contraire. Peut-être que j'ai toujours aussi peur de la petite déprime hivernale. Et bien la déprime hivernale que je parle, du fait que pendant les mois hivernales c'est toujours un peu plus compliqué je trouve, pour une généralité. En tout cas de ce que je peux voir. Et on a toujours peur de se dire ok, ben, il fait nuit plus tôt. Ben, le temps, il suit pas, il n'y a pas le soleil, machin et tout. Ça joue un rôle conséquent sur notre humeur. Alors si déjà on va pas bien,
avoir ça en plus encore plus dur à gérer. J'ai peur de ça chaque année, de cette petite déprime qui passe. Mais là, même si j'ai peur d'elle, même si je me dis, j'ai des côtés très angoissés en ce moment, très stressés, très ça va pas, comme ça va bien, mais comme ça va pas et comme ça va bien, parce que ça dépend des jours, bah, je suis quand même pressée. Et ça, c'est important pour moi. Et je pense que ça peut l'être pour beaucoup. Je disais, parce qu'avant de faire cette vidéo, j'ai regardé mon ancienne vidéo, ce qui m'a fait très bizarre. Je disais qu'on apprend à se connaître tous les jours, ce qui est réel, qu'on apprend à aimer notre propre compagnie tous les jours, c'est réel aussi. Et là, je voulais dire un truc et je sais plus ce que je voulais dire. Mais en fait, ce que je veux principalement dire, c'est aller à votre rythme. Aimez ce que vous avez envie d'aimer. Et s'il y a des moments où vous vous sentez paumé, c'est totalement légitime et ok. C'est totalement... Ah, non, voilà. Je sais ce que je voulais dire. Je voulais dire que vous n'êtes pas seul à ressentir ça. Et que je suis sûre qu'en parlant de ça, il y a sûrement peut-être une personne qui se reconnaît. Ben, sache que t'es pas seul. Et que j'ai conscience que pour beaucoup, les fêtes de fin d'année peuvent être une pression pour plein de facteurs différents. Et j'ai eu à traverser plein de facteurs différents qui fait que voilà. Mais un jour vous allez réapprendre à aimer ça. Et que imaginons votre facteur c'est votre famille. Ben, un jour vous fêterez Noël avec la famille que vous avez choisie. Ou tout simplement avec les amis que vous avez autour de vous. Je vous le souhaite en tout cas. De réussir à retrouver cette petite magie là. Même si elle est différente de celle quand vous étiez enfant, on retrouve jamais celle-là finalement. On en retrouve une petite partie en cours de route. Et c'est vraiment ressourçant. Et j'estime l'avoir retrouvé en faisant du chemin avec moi-même. Les histoires de vie, etc. sont totalement différentes. Ça se trouve, personne ne se reconnaît là-dedans parce que je suis la seule à avoir vécu ça comme ça. Mais je trouve que c'est intéressant d'en parler pour pouvoir peut-être... J'adore regarder des genres de trucs comme des podcasts et tout parce que ça m'en apprend tellement sur les gens. Et comme je disais, en apprenant sur les gens, on en apprend sur nous-mêmes. Et en apprenant sur nous-mêmes, on en apprend sur les gens. Et c'est pour ça sûrement que j'aime bien aussi faire des vidéos. Parce que j'adore tellement en apprendre sur les gens. Et en faisant des vidéos, j'en apprends aussi sur moi-même. Et du coup, vous voyez, c'est un peu genre le renvoi d'ascenseur. Et du coup, voilà. Tout ça pour dire, je voulais parler des fêtes, c'est ce que j'ai fait. Mais en parlant des fêtes, j'ai parlé de moi. Je pense que tout est relié. Instinctivement. Je sais pas si je peux dire ça comme ça dans la vie. Et que tout revient à son soi profond. Je dis pas que si vous allez pas bien, vous aimerez pas les fêtes de Noël à nouveau. Pas du tout. Ni je dis les fêtes de Noël, mais les fêtes de fin d'année. Je partage juste mon point de vue. Là, je vous le dis personnel sur quelque chose que je ressens et que j'ai ressenti. Et je pense qu'on est tous légitimes à exprimer ce qu'on ressent. Le temps qu'on fait de mal à personne et qu'on n'offense personne et qu'on respecte autrui. Et voilà. Tout ça pour dire que personnellement, en retrouvant un petit bout de moi quelque part, un petit bout de moi différent de celle que j'étais avant, j'ai retrouvé un petit bout des choses que j'aimais avant. Je les aime différemment, mais je les aime. Et pour moi, c'est important. Voilà. Un nouveau petit cœur ouvert. Je pense en faire plus souvent parce que ça fait vraiment du bien. Et j'adore tourner ces petits trucs. Et voilà. Prenez soin de vous. Toujours. Tout le temps. Et surtout en cette fin d'année. N'hésitez jamais si vous avez besoin de parler. Instagram, TikTok, les commentaires, c'est là pour ça. Je suis là pour ça. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et à bientôt Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Et en fait, à demain.